Aujourd'hui, nous allons continuer avec les principes. Les dîmes. Les dîmes. Nous n'allons pas finir les dîmes, nous allons donner une partie. La dîme, selon vous, c'est quoi? Amen. Parce que nous avons cité les principes la dernière fois. Les principes de la bénédiction. Amen. Amen. Cette fois-ci, c'est la dîme. Beaucoup de gens, écoutez-moi correctement, entrent dans une année, ils font la traversée correctement, mais aucun projet n'est réalisé dans leur vie. Pourquoi? Il y a un verset que nous avons lu et j'ai dit de garder ça par cœur. C'est dans quel verset? Qui peut me rappeler ça? Hébreux 11, affichez-moi ça. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils sont voyageurs et étrangers sur la terre. On s'élève et puis on répète ça. On lit ça ensemble. 1, 2, 3. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Au Père Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ça dénote quoi? Ils ont marché avec Christ. Ils sont restés dans la croyance et ont évolué jusqu'à la conviction. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Leur foi, la foi a deux dimensions. La dimension de la croyance, c'est-à-dire je crois au Seigneur Jésus. Et la dimension de la conviction, c'est-à-dire celui qui matérialise la foi. Ça veut dire qu'il y a de l'évidence dans votre foi. C'est-à-dire votre foi produit de l'évidence, produit leur effet. Amen. Amen. Et dit, c'est dans cette foi qu'ils sont morts. Ils ont marché avec Christ. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont respecté Dieu. Ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont marché totalement. Ils se sont laissés à Dieu. Mais ils sont morts dans cette foi sans avoir obtenu les choses promises. C'est-à-dire quoi? Les promesses de la foi. Ce qui doit les accompagner sur la terre. C'est dans la foi qu'ils sont morts sans les obtenir. Le verset là dénote que les enfants de Dieu sur la terre jouissent des promesses données, des récompenses données. Et d'autres peuvent mourir sans jouir de ça. Et d'autres peuvent jouir correctement avant de mourir. Mais ici on dit tous ceux-là sont morts sans obtenir cela. Mais ils ont vu ça. Ils ont vu les promesses. Ils les ont vues. Et ils les ont salués de loin. Dis, je ne vais pas saluer ma bénédiction de loin, mais je vais la posséder. Dis, je dois la posséder. Au nom de Jésus. Bien aimé, pourquoi ils sont morts sans obtenir ces choses, ces promesses? Amen. Amen. Pourquoi ils sont morts sans obtenir? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il y a tout un pléthore de personnes
qui tombe dans les séjours des morts, dans la marche avec Christ, sans obtenir les promesses. Amen. Pourquoi? Parce que les principes de la bénédiction ne sont pas respectés. Dis voisin, parce que les principes de la bénédiction ne sont pas respectés. Parce que les principes de la bénédiction ne sont pas respectés. Amen. Amen. Je crains Dieu. Je n'aime pas pécher. Je marche avec Dieu. Je pars à l'église. Je célèbre Dieu. Amen. Amen. Ça te donne droit au royaume des cieux. Mais ça ne te fait pas profiter des promesses. À plus forte raison. Si nous devons être bénis par la prière, nous devons voir que les églises évangéliques seront les plus bénies au monde. Mais sortez des églises évangéliques et allez devant les églises catholiques. Allez devant les mosquées. Vous allez voir que les gens sont plus bénis que les églises évangéliques. Leur présence d'abord dénote de la bénédiction. Amen. Mais pourquoi à notre niveau nous mourons sans obtenir les promesses? Le non-respect des principes de la bénédiction. Dont les prémices, les dîmes, les sacrifices et les actions de grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, la dîme. La dîme. La dîme, c'est la première dixième de nos revenus. La première dixième de nos revenus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis voisin, c'est la première dixième. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La dîme, c'est la première dixième de nos revenus. Amen. De ce que le Seigneur nous donne comme bénédiction, comme moyen financier. Amen. Comme brebis en troupeau ou dans le champ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ou n'acceptent plus la dîme. Amen. Écoutez-moi correctement. Parce que beaucoup pensent que cela est imposant. Ou cela n'est plus d'actualité. Je voudrais vous dire une chose. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu fait dans la création, il met toujours une limite à l'autorité ou le pouvoir qu'il octroie à sa créature? Tout ce que Dieu fait, ou toute alliance entre Dieu et la création, a des limites que la création ou la créature ne cède pas. Amen. Dieu en réalité n'a pas besoin de prendre une dîme chez quelqu'un. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Parce que Dieu même a créé. Il est le maître, il est le propriétaire. Il est le créateur. Amen. Mais pourquoi Dieu demande cette dixième partie? C'est parce que Dieu impose son autorité
à l'homme de l'obéir, de le respecter et de le craindre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire quelque chose rapidement. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Vous me lisez à partir du verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes à la Genèse, c'est-à-dire au commencement. Amen. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'esprit de l'Éternel mouvait au-dessus de l'abîme. Amen. Dieu créa les cieux et la terre. Et maintenant Dieu a créé tout ce qui se met sur la terre et dans la mer. Amen. Après que Dieu ait séparé les continents des océans, c'est-à-dire la terre ferme des eaux, le jour et la nuit. Amen. Alors Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Dieu a décidé de faire quelque chose. Il a décidé de mettre un roi, quelqu'un qui peut diriger, quelqu'un qui peut jouir de ça. Parce que ce que Dieu a créé était bon. Et Dieu dit qui peut rester ici pour lui. Donc celui qui peut rester doit sortir de lui, doit avoir une partie de lui pour être au gouvernail de ce qu'il a créé. Il s'agit de la terre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, alors Dieu dit craignons l'homme à notre image. Et lorsqu'il a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme, il a formé avec la terre. Et l'homme est devenu homme, un être vivant, semblable à lui, parce qu'il possédait une partie de lui. Alors Dieu vit que cela était bon, et Dieu lui donne maintenant le pouvoir de diriger, de manger, d'utiliser la créature, les autres créatures, et la création appelée encore l'univers. Amen. Alors l'homme a reçu le mandat de gérer tout ce qui était là. Il était comme un roi. Dieu a créé l'homme comme un roi. C'est comme ce qui se passait. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que César était le grand roi qui a naissé un petit roi du nom de Hérode. Amen. C'est comme le ministre de la décentralisation. Et maintenant vous avez les préfets ou les maires. Donc ceux-là aussi gouvernent dans une zone. Ils ont plein pouvoir sur cette zone. Amen. Mais le grand roi est ailleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant Dieu laisse une limite. Quelqu'un dit une limite à l'homme là qu'il a créé. Écoutez-moi, juste pour voir le degré d'obéissance et de la crainte, du respect que ce qu'il a créé peut avoir pour lui. Dieu a imposé une limite. Il s'agit de quoi? Il dit mange de tous les fruits que j'ai créés moi-même, que j'ai fait germer moi-même. Mange de tout. Mais l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas à ça.
mange de tous les fruits. Mais ça là, ne touche pas à ça. Ne touche pas, dis voisin, ne touche pas à ça. Le jour où tu toucheras, tu auras problème. Et ce problème, c'est ta mort. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. La dîme est laissée là. C'est la dîme que Dieu imposait là. Écoutez-moi. La dîme est un signe d'autorité, de respect et de la crainte de l'Éternel. Amen. La dernière fois, nous avons expliqué que la prémisse symbolisait que Dieu est suprême. Dieu est ma providence et la reconnaissance. Mais la dîme symbolise l'autorité, du respect, de l'obéissance et de la crainte de l'Éternel. Amen. Dieu pouvait le laisser tout manger. Pourquoi Dieu ne l'a pas laissé? Dieu ne l'a pas laissé juge pour que cela l'amène à voir qu'il a une limite par rapport à son Créateur. Vous voyez, vous allez constater quelque chose. Pour que vous sachiez que tout ce que Dieu fait, Dieu met une limite dans ce qu'il fait. Pour la création ou pour la créature. Quand vous êtes chrétien évangélique, la première des choses qu'on doit vous apprendre, Jésus est votre sauveur. Et on dit quoi? Toute prière doit démarrer par Jésus et doit finir par Jésus. Si la prière ne finit pas par Jésus, ou ne commence pas par Jésus, ou s'il n'y a pas le nom de Jésus dans votre prière, ça veut dire que votre prière est vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que toi-même tu es une créature, normalement quand tu as déjà reçu Jésus, tu as droit, tu es devenu fils. Mais on dit avant que tu ne finisses ou tu ne commences dans ta prière, s'il n'y a pas ce nom, la prière sera inefficace. C'est une limite Dieu donne à l'homme pour ne pas s'octroyer tout. Pour ne pas diriger tout sans la crainte. Pour ne pas faire de lui tout ce qu'il veut. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dîme n'est pas un signe d'amour. Parce que beaucoup disent c'est par amour que l'homme donne la dîme. Si voisin, c'est erreur. La dîme ne se donne pas par amour. Parce que dès qu'il y a amour, ça veut dire que c'est quand tu veux. La volonté est là. Amen. L'amour, c'est dans le sacrifice. C'est pour cela que dit Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique en sacrifice pour nous. Mais la dîme impose, c'est une recommandation qui impose le respect de l'autorité, l'obéissance de l'autorité et de la crainte de l'autorité. C'est une recommandation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque tu ne respectes pas cela, tu perds le contrôle de tout ce que Dieu te donne. Comment? Je vous explique. Nous allons toujours rester dans le livre de Genèse et vous allez comprendre quelque chose. Allez dans Genèse chapitre 3. Vous me lisez après du verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Va sur le 16, sur le 16. Le 16. Il dit à la femme, j'augmenterai
La souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je lis et tu interprètes. Ok, daddy. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Est-ce que vous m'écoutez? Ça, c'est à la femme, on dit ça. Vas-y. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Continue. Il te produira des épines et des ronces. Tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Pourquoi cette sentence est tombée? Si la dîme était par amour, il ne devait pas y avoir une sentence. Mais quand il s'agit d'un ordre, une recommandation, et il y a eu désobéissance, il y a toujours une punition. Il y a toujours un jugement. Il y a toujours une sentence. Et ici, écoutez correctement. Dieu dit à l'homme, l'arbre là ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Dieu n'a pas expliqué le genre de mort, les problèmes que l'homme doit vivre. Il dit seulement ne touche pas. Dieu agit comme les couvents. Il faut comprendre Dieu comme ça. Il agit comme le principe des couvents, des divinités. Le féticheur ne va pas t'expliquer ce qui va t'arriver si tu prends le rouge. Il te dira tu mourras. Mais quand tu prends ça, tu commences pas à tomber malade. Tu commences pas à avoir problème. C'est ce que Dieu fait. Amen. Écoutez-moi correctement. Alors là, le diable est allé à la rencontre de la femme et a dit en même temps. Si vous lisez à partir du verset 1er, Genèse 3, là vous allez voir. Il dit en même temps. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons au fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. Lorsque Dieu a mis cette limite à l'homme, que j'appelle la dîme pour toi aujourd'hui, écoutez-moi correctement. Le diable sait en même temps que le principe qui doit amener Adam et Ève de vivre longtemps et en paix dans ce jardin glorieux, qui doit détruire ça afin de les faire souffrir. Il s'est approché de la femme et a demandé qu'est-ce que Dieu a dit. Amen. Et la femme a dit tout ce que Dieu a dit. Manger toutes choses sauf le fruit de l'arbre là. Et sous prétexte que nous allons mourir, il dit en même temps, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ça, c'est que vous soyez comme Dieu.
Lorsqu'on enseigne à l'église, je vais te dire aujourd'hui le diable qui est à côté de toi. Le diable est sur les réseaux sociaux. Le diable est à l'église, dans ton frère ou dans ta soeur. Le diable est à côté de toi à la maison. Dès qu'un enseignement sort, tu vas voir quelqu'un venir te voir et il va te dire: on vous a parlé de quoi? On nous a dit de donner la dîme. On dit, la dîme, ça n'existe plus. Vous voulez enrichir les pasteurs. C'est faux, c'est une loi. La loi n'existe plus. Ça, c'est les propos du diable. Le diable t'approche et il te décourage à respecter la recommandation. Il utilise la ruse pour séduire et pour empêcher un enfant de Dieu d'avoir la crainte et de respecter les principes. Parce qu'il sait, quand tu vas respecter, il y a toujours une bénédiction. Lève-toi et dis tout ennemi qui va me séduire, je me sépare de lui. Seigneur, écarte-le de moi. Assieds-toi. Acclame Jésus bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. La ruse là, le diable a ça même pour détruire les foyers. À ton mari, ne prends pas soin de toi. Il te donne combien par semaine? Toi là 5 000. Toi là 10 000. Moi, par semaine c'est 100 000. Alors que difficilement il a mis 500. Qu'est-ce que papa, ton mari t'a dit? Ne sors plus. Ne fais pas des amitiés. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas de problème. Je ne veux pas te voir avec quelqu'un. Tu vas voir la soeur va dire: oh, la vie n'est plus comme ça. Oh. Il ne veut pas que tu découvres les vérités. Il faut sortir. Il faut avoir amitié. Il faut crier sur lui. Quand il crie sur toi, ma soeur, on veut détruire ton foyer. C'est le diable qui est venu comme ça. Ah! Un homme ne peut pas avoir une seule femme. Toi tu écoutes trop ta femme. Pourquoi tu l'écoutes comme ça? Non! On n'est plus comme ça. La vie aujourd'hui ce n'est plus ça. Il faut sortir. Empêche ta femme de connaître ce que tu fais même. Fais ta vie. Investis comme tu veux. Il faut sévir sur la femme. Qu'elle dit que tu cries sur elle. Elle se résigne. On veut détruire ton couple. Ça veut dire que ta femme a des qualités que les gens savent. Dis fire. Ça c'est le diable qui fait ça. C'est le diable qui enseigne cela. Il utilise la ruse pour le faire. Il s'est rapproché de Adam et Ève. Et a dit maintenant: si vous mangez là, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous ne mourrez pas. Non. Faites ça seulement. Prends, c'est joli, mange. La dame a pris à manger. Et elle a vu que c'est doux. Et a donné ça aussi à son mari. Le mari aussi a mangé. C'est là ils se sont vus nus. Leurs yeux sont ouverts. Ils ont vu qu'ils sont nus. Écoutez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé en même temps? Quand Dieu est revenu et que Dieu a constaté qu'ils ne l'ont pas obéi, ils ont enfreint leur limite de gouvernance. C'est comme si un ministre prend
prend des décisions que le chef d'État doit prendre, qu'est-ce qui va se passer? On saute le ministre là à la minute. On le saute. Il ne saura même pas avant que ORTB ne dise. Et il ne sait pas faire. Au moment où on le sautait en même temps, on le menotte en même temps. Tout ce qui se passe sur la terre se trouve dans la Bible. Alors Dieu dit en même temps, sortez d'ici. Vous n'allez plus rester ici. Ce que vous allez faire maintenant, parce que vous aviez fait ça, toi femme, tu vas enfanter dans la douleur. Tu vas frapper le séjour des morts avant d'accoucher un bébé. Et il dit, tous tes désirs seront portés sur l'homme et l'homme va te dominer. Vous allez voir beaucoup de mamans, on les maltraite correctement. Mais elles n'arrivent même pas à dire ça à quelqu'un. On les frappe, elles reçoivent de la torture. Même si ses parents viennent dire, hey, viens te reposer un peu à la vie. Son cœur est déjà dominé. C'est-à-dire, c'est inné en elle comme ça. Vous allez voir les filles. Les hommes les prennent. On les cotise. Et rapidement, elle aime déjà l'homme. Elle aime jusqu'à finir. Alors que dans le cœur de l'homme, l'homme veut l'assassiner. L'homme veut la sacrifier. Et elle suit l'homme comme ça. Elle peut ne pas dire à ses parents et voyager avec l'homme du Bénin jusqu'à Côte d'Ivoire. Sans dire à personne. Un inconnu. Il voit l'inconnu. Parce que la personne lui a payé glace. Parce que l'homme est free. Bien parfumé le jour là. Elle a déjà trouvé vie. C'est inné dans la femme. C'est à partir de là. C'est une punition. C'est une sentence. Amen. Il dit maintenant, toi homme, parce que tu as dit ça, ta terre est maudite. Tu as fait ça, ta terre est maudite. Et tu jouiras les fruits de ta sueur. C'est-à-dire tu vas travailler à la sueur de ton front. Tu vas souffrir avant de jouir un peu. Pourquoi tout ça? Parce qu'on a mangé un seul fruit. Plusieurs personnes ne comprennent pas que là c'est la dîme. Si c'était par amour, je n'allais pas punir. Parce que c'est quand je veux, je fais le sacrifice. Ou bien, c'est quand je veux que je fais un sacrifice, que je fais un don. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais là, il y a punition. Ça veut dire que c'est une limite d'autorité. Là, c'est une recommandation où l'homme doit se plier à ça, obéir à ça et respecter. Dieu a vu que l'homme n'a plus respecté son autorité. Et c'est ce qui a amené de problèmes dans la vie de l'homme et sur toute la terre jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Lorsque Jésus est mort, normalement, on ne doit plus recevoir Jésus avant d'avoir accès au royaume des cieux. Parce que la Bible dit il est mort pour nous, qu'ils avons reçu, et pour les païens aussi. C'est-à-dire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on va vivre simplement sur la terre comme on veut, même sans recevoir Jésus, et avoir accès au royaume des cieux. Mais il dit, il faut que tu le reçois d'abord. C'est la dîme.
C'est un principe de la dîme. Limite d'autorité. Je t'ai libéré, mais tu es limité à ce niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu met toujours une limite d'autorité à toute créature. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Il n'y avait pas la loi en ce moment quand Adam est frappé. Et plus tard, Abraham, il n'y avait pas la loi. Mais Abraham a reçu la révélation d'aller donner la dîme au roi de paix appelé Melchisedec. Le roi de Salem. Amen. Il n'y avait pas une loi. Personne ne l'avait enseigné. Malgré ça, tout ce qu'il avait gagné à la guerre, il a tout enlevé. La 10e partie qu'il est parti donner d'abord au sacrificateur. Tout ce que Dieu te donne comme revenu, il met une limite. C'est-à-dire quoi? C'est pour toi. Dieu t'a donné de l'argent, c'est pour toi. Les brebis, c'est pour toi. Les rendements, c'est pour toi. Mais Dieu dit, je mets une limite dans tout ce que je te donne. 10e partie. Amène-le-moi. Ça là, ne mange pas. Quand tu vas finir par faire tes comptes, la première 10e partie, ne mange pas. C'est dit quoi? Beaucoup de gens payent la 10e. C'est dit quoi? Quand tu as 100 000 francs de revenus, la dîme normalement c'est combien? C'est 10 000, non? Lorsque tu utilises ton argent jusqu'à ce qu'il reste 20 000, et tu dis, je dois lever ma dîme. Ma dîme c'est 10 000. L'argent était déjà là. Tu as payé crédit dedans. Tu es parti payer chocolat dedans. Tu es parti payer slip dedans. Tu es parti payer pommade dedans. Tu es parti payer parfum dedans. Chaussures dedans. Et il reste maintenant 15 000. Ah, c'est 15 000 qui reste. Ah, ma dîme c'est 10 000. J'enlève ça. Je mets ça quelque part. Et je viens à l'église dimanche. Et je donne ça. Je n'ai pas donné la dîme. J'ai donné la 10e partie. Il y a une différence. Lorsque tu manges d'abord, avant d'enlever, ce n'est plus la dîme. Dieu n'a pas permis à Adam, appelé encore Adam, de manger les fruits avant de dire ne touche pas à ça. Dieu a mis ça là à part avant de lui dire mange le reste. Quand tu as 100 000 francs, tu dois enlever les 10 000 et tu gardes ça avant de commencer par toucher aux 90 000. C'est ça la dîme. Première 10e partie de nos revenus. Tu dis quoi? Tu dis Dieu m'a donné ceci. Je respecte sa recommandation. Donc j'enlève pour Dieu d'abord. Le reste, je peux faire tout ce que je veux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu ne respectes pas ça, il faut savoir que l'homme de Dieu ne va pas te maudire. Non. Si tu n'amènes pas dîme, si tu as dîme, est-ce que je saurai? Tu as trouvé l'argent, est-ce que je saurai? Je ne saurai rien. L'homme de Dieu ne saura rien. À moins que Dieu t'aime, Dieu lui a révélé. Hein? Il ne saura rien. Toi, tu viendras t'asseoir tel que tu es beau ce matin. Est-ce que vous voyez? Et le moment de la dîme vient, alors que ta dîme est 30 000, tu mets 500. Tu mets 1000 francs. Amen. Et quand tu fais ça, tu pars à la maison. Bien aimé, l'homme de Dieu ne dira rien. Mais il y a une sentence qui t'a frappé. La sentence qui te frappe, vous allez voir souvent quelque chose. Qu'il y a des mois où vous trouvez un moyen financier correctement.
Vous trouvez. Et vous pensez que l'année sera rose. Parce que ça a bien démarré. Parce que Dieu t'a visité, tu as trouvé les moyens. Subitement, tu tombes dans du pétrin. Et tu vis ça jusqu'à la fin de l'année. C'est parce que tu as volé la dîme. Vous savez, la dîme est comme la bile que vous constatez dans l'animal que vous tuez. Lorsque vous tuez un animal, numéro 1, Dieu dit ne prends pas le sang. Hein? Et des gens mangent ça. Est-ce que vous savez que les gens mangent le sang? Hein? Les experts en pété. Il y a d'autres qui mangent ça en brome. Hein? En brome, c'est-à-dire quoi? Ils mettent ça sous le soleil et ça se refroidit et ça se condense, ça se coagule correctement. Et puis ils divisent ça, ils préparent. Et quand on prépare ça, ça noircit. Et ça devient de la nourriture et les gens mangent. Mais Dieu sait que les gens vont tenter à manger ça. Et Dieu a mis la bile dedans. Pourquoi quand vous voulez manger votre animal, votre viande, vous ne mettez pas la bile, vous ne préparez ça avec? Est-ce que vous préparez ça avec? Quand ça s'explose sur la viande, est-ce que vous pouvez manger la viande? C'est une zone interdite. C'est-à-dire quoi? Même si tu es cruel, même si tu manges jusqu'à manger, au moins ça là, tu laisses ça à Dieu. C'est une limite d'autorité. Mais si tu manges jusqu'à la défécation des animaux là, ça là tu peux pas toucher à ça. Si ça s'explose sur l'animal, ça veut dire que toute la masse, toute la viande est détruite. Et la dîme est comme ça. Lorsque tu manges ça, tu rends inconsommable, c'est-à-dire non consommable, la masse. Tout ce qui reste que Dieu doit te donner, tu fermes la porte. Le prophète peut prophétiser, le pasteur peut jeûner avec toi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu n'honores pas à ta dîme, c'est une désobéissance envers Dieu. C'est le non-respect envers ton Dieu. Conséquence, tu verras que une infection te tape. Et quand tu vas calculer, tu verras que ce n'est plus la dîme que la pharmacie prend, c'est la masse. C'est la masse. C'est-à-dire quoi? Si ta dîme était 10 000, l'infection t'attaque et ce que tu dépenses va jusqu'à 50 000. Ou ta voiture tombe en panne et subitement ce qu'il faut dépenser c'est 300 000. Il y a toujours quelque chose où ta prime qu'on te donne au service, le PD vient dire que non, les choses ne évoluent plus correctement. Au but, on enlève la prime et on diminue encore ton salaire. Et tu dis, oh, je pars à l'église. Je pars à l'église. Je fais partenariat. Je prie correctement. Je suis assidu mercredi, je suis là. Il n'y a pas cette prière, je suis là. Non. Tu as la foi. Mais tu vas mourir sans les biens. C'est ça, Hébreux 11:13. Tu as la foi, mais tu vas mourir sans les biens. D'autres disent, quand nous donnons la dîme là, l'homme de Dieu sera béni. L'homme de Dieu sera ceci. Écoute-moi, ne regarde, c'est un conseil que je vous donne. Ne regarde plus dans la mamie de ceux que Dieu a placés. Ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est toi tes principes. Si tu regardes dans leur mamie, est-ce que quand tu paies l'impôt, tu regardes la mamite du président?
Qui d'entre vous, en tant que citoyen, vous payez l'impôt et vous êtes rendu à la DGI, à la Direction Générale des Impôts? DG, explique-moi comment tu as dépensé nos argents. Qui vous avez demandé l'impôt? Vous vous tuez. Vous vous détruisez. Vous vous tuez. Est-ce que lorsque vous trouvez vos sous, quand Dieu vous bénit, est-ce que le pasteur vient chez vous et dit fais-moi le point de ce que tu as trouvé et comment tu dépenses? Faites attention. C'est ce que beaucoup disent. Ils refusent de donner la dîme. Et en refusant, tu tombes dans des problèmes, les maladies. Tu vas voir que tu vas enterrer dans l'année. Et c'est des dépenses qui viennent. Ou bien ton frère, ou bien quelqu'un qui est proche de toi, il doit avoir un problème. Et tu vas investir tout l'argent. Amen. Amen. La dîme est importante. Amen. Et que tu dois respecter. C'est un signe de respect, d'obéissance et de reconnaissance de l'autorité de Dieu dans ta vie. Et de reconnaître aussi tes limites. Amen. Nous avons d'autres parties que je peux vous lire comme Malachie, dans Luc et autres. Ça serait dans la deuxième partie. Mais pour le moment, prends ça là et garde ça dans ton cœur. Merci Daddy. Merci Daddy. Je voudrais que vous lisiez une partie avant qu'on ne termine. Jérémie 18, le verset 7 et 8. Vous allez écouter quelque chose. Il dit soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta repentance aujourd'hui enlèvera la ruine de dessus de ta maison et de toi. Amen. Le 8 dit, mais si, et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Ça c'est la bénédiction. Vas-y. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. On peut prophétiser pour quelqu'un. Dans l'année tu auras ceci. Et à cause d'une dîme simplement, la prophétie ne va jamais s'accomplir. Ça ne va jamais s'accomplir. Parce que Dieu a vu un signe de non-respect. Et lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu parle de la méchanceté. Vous allez voir beaucoup de gens souffrir dans une congrégation. Malgré que là, il y a la prière. Malgré que là, Dieu guérit. Dieu montre sa présence. Vous voyez un paralytique levé. Vous voyez un aveugle voir. Vous voyez les fruits des entrailles venir. Vous voyez des choses pas possibles. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je suis présent là. C'est ça Dieu notifie. Je suis présent. Je suis parmi vous. Je suis présent. Mais Dieu est présent. Et beaucoup souffrent de la bénédiction financière.
Parce que le principe de la bénédiction n'est pas respecté. Dieu profère les signes de guérison, de miracles, juste pour approuver à l'homme de Dieu et à la congrégation. Je suis présent. Je suis là. Mais les principes, là la foi vous amènera jusqu'à la mort. Et vous aurez le salut. Mais vous n'allez pas jouir des promesses de Dieu sur la terre. Quelqu'un dit laïe, laïe. Quelqu'un dit encore laïe, laïe. Je vais manger jusqu'à. Je vais manger jusqu'à. Mes petits arrière-petits-fils vont manger. Amen. Je reçois, je l'emballe. Mais gare à toi. Si tu ne respectes pas les principes, ne dérange même pas la porte de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen.